Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Office 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 méthodes afin de synchroniser des bibliothèques de documents SharePoint sur votre ordinateur. Première méthode, si votre administrateur vous l'autorise, car il peut très bien sûr vous empêcher de synchroniser, c'est justement quand je suis dans la bibliothèque, donc je suis dans une bibliothèque SharePoint, c'est marqué là-haut, je suis sur un site qui s'appelle YouTube Teams, et vous voyez ici, j'ai un bouton synchroniser. Alors si je clique sur synchroniser, vous voyez que ce site tente d'ouvrir Microsoft OneDrive. Je peux ouvrir ou annuler. Et j'ai une petite fenêtre ici qui dit préparation en cours de la synchronisation. Nous vous connectons à OneDrive sur votre appareil. Et il va copier l'ID de la bibliothèque pour configurer la synchronisation. Donc je fais ouvrir. Et du coup, il va synchroniser. J'ai déjà le fichier. Et je ferme. Alors, si je n'ai pas donc l'application OneDrive sur mon ordinateur, c'est-à-dire, vous voyez ici, j'ai un petit nuage bleu qui est mon OneDrive d'entreprise. Donc, si je n'ai pas ça, je peux très bien dans OneDrive, donc cette fois-ci, je suis, vous voyez, dans OneDrive, en bas à gauche, c'est marqué « Obtenir les applications OneDrive ». Donc, je clique dessus, il m'ouvre un site internet, où vous voyez, c'est marqué OneDrive pour Windows. Si vous avez Windows 10, OneDrive est déjà installé sur votre PC. Si vous utilisez une autre version de Windows, donc genre Windows 7, installez OneDrive pour démarrer. Donc si j'ai Windows 10 que j'aime jamais utiliser OneDrive, je clique sur démarrer OneDrive. Sinon, je clique sur télécharger. Du coup, vous aurez un petit nuage bleu une fois que vous aurez rentré les informations de votre adresse mail ainsi que donc le mot de passe. Et ici, quand je vais voir, voilà, dans mon explorateur Windows, je trouve ici une icône Olivier François avec mon site YouTube Teams. Et en dessous, je trouve mon OneDrive professionnel avec tous mes documents. Donc ici, mon document, je peux double-cliquer. Je vois ici le dossier général. Je clique et je trouve mon document que je peux ouvrir. Voilà, donc je peux travailler dessus sans aucun souci. Vous voyez que j'ai le bouton ici enregistrement automatique et je peux le modifier sans aucun problème. Je ferme. Si je souhaite me débarrasser, donc enlever cette synchronisation telle que je l'ai ici, eh bien il suffit simplement de prendre le petit nuage bleu, faire un clic droit, d'aller chercher les paramètres. Vous voyez que 2 emplacements sont en cours de synchronisation, donc mon OneDrive et YouTube Teams document. C'est ce que j'ai sur mon site SharePoint. Donc je fais choisir des dossiers ou arrêter la synchro. Et je fais arrêter la synchro. Vous voulez arrêter la synchronisation, YouTube Teams document ne sera plus synchronisé. Les fichiers disponibles localement resteront sur cet appareil alors que ceux disponibles en ligne seront supprimés. Donc je fais arrêter la synchronisation. J'ai une petite fenêtre. Ce fichier ne contient pas d'application associée pour effectuer cette action. Installer une application. Voilà. Donc, comme je l'ai enlevé, vous voyez que je n'ai plus accès à ce document. Donc, je fais OK. Et maintenant, ici, normalement, je n'ai plus accès à ce document. Et je n'ai plus accès. J'ai cassé la liaison. Voilà. Donc, ça, c'est une première solution. Donc, si votre administrateur vous le permet, tout simplement de cliquer sur synchroniser et ça va synchroniser grâce à l'application OneDrive, donc rappelez-vous le petit nuage bleu ici, directement avec mon ordinateur. Ça, c'était première méthode. On va utiliser une deuxième méthode qui est un peu plus complexe, mais qui est, je dirais, quelque part celle que je préfère. Alors, il y aura un peu plus de manipulation, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et qu'on peut y arriver. Donc ici, je suis bien dans la bibliothèque de documents, je vois ici mon dossier, et j'ai l'adresse ici, Internet, vers cette bibliothèque. Donc je la sélectionne, je fais un clic droit, et je vais copier l'adresse. Je vais me rendre dans une application type Word, Bloc-Notes, WordPad, et je vais coller ici, voilà, mon adresse. Donc voici l'adresse, j'ai fait juste un copier-coller. Et je vais la transformer. On va la mettre dans un certain format qui permet à Windows, et je dis bien à Windows, et du coup, malheureusement, les utilisateurs de Mac ne pourront pas le réaliser. Ce n'est possible que sur Windows. Et ce que je peux faire, voilà,
c'est je vais transformer cette adresse. Donc je vais déjà enlever le https // et je vais mettre anti-slash. Donc pour le mettre, c'est Alt-GR. Donc sur votre clavier, vous cherchez Alt-GR. J'appuie dessus et la touche 8. Et vous voyez que ça me met un anti-slash et j'en mets deux. J'ai ici olivierfrançois.sharepoint.com. Et je vais, bien sûr, comme c'est un site SharePoint, utiliser une sécurité de connexion. Et pour cela, je vais utiliser un arrobase. Donc je mets arrobase SSL. Donc ça, c'est un protocole de sécurité. J'enlève ensuite le /team et je mets Alt-GR Teams. Et derrière, je vais écrire donc DAV, donc DAV, www route pour me connecter à la racine. Alt-GR, touche 8. Donc vous voyez, anti-slash, anti-slash, mon adresse, auquel j'ai rajouté ici arrobase SSL, anti-slash, DAV, www route, anti-slash, Teams. J'enlève ici et je mets un anti-slash, YouTube Teams. J'enlève le slash, anti-slash. Document pourcentage 20. J'enlève le pourcentage 20. Ça, c'est tout simplement pour dire qu'il y a un espace. Et j'enlève tout ce qu'il y a derrière. Donc, voici l'adresse transformée. J'ai enlevé le https pour remplacer par 2 anti-slash. À la fin ici, j'ai rajouté, donc après le sharepoint.com @SSL. J'ai rajouté un anti-slash dav, D-A-V, www route, anti-slash, 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 et je garde document partagé. J'ai enlevé donc ce qu'il y avait avec le pourcentage 20 et j'ai mis un espace. Donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout et je vais copier. Clic droit, copier. Je vais me rendre dans l'explorateur Windows. Voilà. Je suis ici, je clique sur ce PC. Et là-haut, vous voyez, dans Windows 10, ici, j'ai ordinateur et je vois connecter un lecteur réseau. Je clique dessus. Il m'ouvre une fenêtre pour connecter un lecteur réseau. Je peux choisir la lettre du lecteur comme sur un serveur que je souhaite. Donc, je vais mettre S pour SharePoint. Et ici, je mets le dossier. Et vous voyez qu'en dessous, il y a l'exemple. Et vous voyez bien qu'il y a le anti-slash, anti-slash, serveur, anti-slash, partage. Donc, moi, je me colle. Et vous voyez que, globalement, voilà, anti-slash, anti-slash. Donc, ça commence bien par le serveur, etc. jusqu'au partage. Se reconnecter lors de la connexion. Donc, oui. Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes. Oui, parce que je n'ai pas les mêmes codes que quand je suis sur Windows. Et je clique sur terminer. Voilà. Et là, il va me demander donc de me connecter. Donc, je vais mettre mon adresse mail. Arrobase. Je mets mon mot de passe. OK. Il m'ouvre une fenêtre. Et vous voyez que maintenant, donc je vais agrandir un peu. Alors, hop, voilà. Et vous voyez ici, je retrouve document partagé avec mon adresse et la lettre S. Donc j'ai bien une lettre comme sur un serveur et que je vais pouvoir utiliser. Et vous voyez que j'ai ici, comme si j'étais sur mon disque dur, général, et j'ai mon document que je peux ouvrir et que je vais pouvoir travailler de manière classique. Voilà, et vous voyez ici, mode protégé, attention aux fichiers provenant d'un emplacement internet, je fais activer la modification. Voilà, et il s'ouvre et je peux travailler dessus et faire des sauvegardes automatiques. Et je peux mettre comme ça plusieurs librairies, SharePoint, et je pourrais mettre plusieurs lettres, comme si je travaillais sur un serveur. Je vais me déconnecter. Donc, ici, clic droit, et vous voyez, je peux me déconnecter.
Voilà. Autre méthode pour... Donc ça, c'était la deuxième méthode. Donc première, synchroniser. Deuxième, en utilisant, je dirais tout simplement ici, l'adresse et en la personnalisant et en me connectant dans l'explorateur Windows. Dernière solution, je vais donc toujours copier cette adresse. Voilà, clic droit, copier. Je vais ouvrir Internet Explorer. Donc voilà, c'est Internet Explorer. Alors je parle bien de Internet Explorer, pas de Edge, pas de Chrome, pas de Firefox. Je parle de Internet Explorer. J'arrive, je mets ici, je colle mon adresse. Voilà, et je fais pour atteindre le site. Voilà, j'ai atteint le site. Et une des particularités de Internet Explorer qui reste encore et qu'on ne retrouve sur aucun autre navigateur, je dirais à la date d'aujourd'hui, eh bien ici vous voyez que quand je suis dedans, il y a ici tous les documents. Je clique dessus pour afficher les options. Donc j'ai liste, compact, vignette. Et vous voyez que j'ai affiché dans l'explorateur de fichiers. Je clique dessus. Et vous voyez, Internet a bloqué une fenêtre. Je fais autoriser. Je vais recommencer. Maintenant, afficher dans l'explorateur. Toujours autorisé. Allez. Il m'ouvre une petite fenêtre. Et voilà. Et là, je me retrouve, comme vous pouvez voir, directement sur mon ordinateur avec réseau. Et vous voyez que j'ai accès aussi à mon document, comme tout à l'heure. Et je peux l'ouvrir sur mon ordinateur et travailler dessus. Je ferme. Donc, pour rappel, donc, trois méthodes. Première méthode, donc je suis dans mon navigateur Google Chrome ou Edge ou Firefox et quand je suis dans ma bibliothèque de documents, je clique sur synchroniser. Deuxième méthode, je vais personnaliser mon adresse ici avec le @ssl, dav, www, etc. avec les anti-slash pour le mettre dans mon explorateur Windows en tant que serveur, comme si j'avais un serveur. Et troisième méthode, c'est d'utiliser tout simplement Internet Explorer, tous les documents, et de cliquer afficher dans l'explorateur de fichiers. Dernière petite chose, attention, il peut arriver que des fois, il vous dit que votre site n'est pas approuvé. Ça peut arriver dans la deuxième ou troisième méthode que c'est pas approuvé et que vous devez approuver le site. Alors, pour approuver un site, c'est très simple. Dans Internet Explorer, donc je reprends mon... Voilà, je suis dans Internet Explorer, toujours, pas dans Edge, pas dans Firefox et toujours pas dans Google Chrome. Je suis dans Internet Explorer. Je clique ici sur la petite roue dentelée. Je vais choisir les options d'Internet. Il m'ouvre une fenêtre. Je me rends dans Sécurité. Voilà. Et je peux cliquer sur Site de confiance. Vous voyez, cette zone contient les sites auxquels vous faites confiance. Je clique sur Site. Et du coup, je peux ajouter des sites de confiance si jamais j'ai un souci au niveau donc de la connexion, que ce soit via la méthode 2 ou méthode 3. Et je fais fermer. Je fais OK et dorénavant, voilà, je suis avec un site approuvé et il n'y a aucun problème. Je pourrai utiliser quelle que soit la méthode. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Office 365 et plus particulièrement SharePoint. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.